Salut les amis, aujourd'hui sur JCL en français avec le poteau Flo, on va s'intéresser aux pédaliers et plus précisément aux plateaux. Alors on le sait, il y a les pédaliers simples plateaux, les doubles plateaux, les plus courants, et les triples plateaux qu'on voit de moins en moins, mais on va tout vous expliquer en détail. Voilà, comment bien choisir, c'est dans cette vidéo et c'est parti. Alors mon Flo, on commence tout de suite avec le tableau de développement. Est-ce que tu peux m'expliquer tout ça, scientifique que tu es? Ouais, dès qu'il y a des calculs, forcément, c'est pour moi. Bah oui, forcément. Bon, c'est très simple, les calculs sont faits pour vous, hein. Il vous suffit de taper dans Google tableau de développement vélo. Vérifiez bien évidemment que le tableau corresponde à votre machine, à savoir, par exemple, un vélo de route, ça va dépendre de la dimension de vos roues. Donc le plus classique, c'est du 700C et dans une moindre mesure de la dimension de vos pneus également. Mais on va partir sur une base moyenne qui aujourd'hui est le 25 mm de section. En bref, le tableau de développement, c'est quoi? Eh bien, c'est l'assemblage de la dimension de votre plateau et celle de votre pignon. Lorsque vous multipliez l'un par l'autre, vous allez avoir une distance parcourue par tour de pédalage. Forcément, un grand plateau, un petit pignon va parcourir plus de distance qu'un petit plateau et un grand pignon. Lorsque vous avez compris ça, eh bien, vous ajoutez la cadence et en multipliant les deux, eh bien, vous allez obtenir votre vitesse théorique sur votre vélo. Évidemment, ça va dépendre aussi un petit peu du revêtement. Mais tout ça, c'est très scientifique. Maintenant, on va rentrer dans la vulgarisation pour vous dire quel type de plateau choisir et quelle combinaison. Tu te souviens, mon Flo, avant les championnats de France et tout ça, quand on était gamin, ils nous faisaient mettre tout à droite et tu poussais ton vélo sur une distance donnée pour voir si tu avais le bon braquet. C'est vrai, et bien ça c'est un truc de vieux con, mon Lolo, puisque ça n'existe plus, puisque chez les cadets, maintenant, il n'y a plus de limitation de développement. Et pourquoi de vieux con? De vieux tout court, hein, parce que moi je suis pas con, hein, ok. L'autre. Ouais, mais je parle pour moi alors. Ouais. Mais voilà, c'est un très bon exemple. À l'époque, il y avait une limitation de développement chez les jeunes qui fait que, on faisait un test la plupart du temps pour vérifier que cette limitation soit respectée. Et d'ailleurs, tu te souviens, il y avait certains qui essayaient un petit peu d'être filous et qui changeaient c'était 46-14 je crois, ouais, avec des plateaux en 50, je crois 50-15, ça faisait quelques millimètres, centimètres de plus. Bref, tout ça pour dire que différentes combinaisons peuvent amener à la même distance. Eh bien, on va commencer de suite mon lot en parlant du triple plateau. Oula, là tu vois, on parle de vieux. Oui, là c'est ancestral. Du coup, je pense que c'est celui qu'on va passer le plus rapidement parce que c'est vrai qu'il a été progressivement abandonné. Il existe encore un petit peu sur certains vélos, on va dire de loisirs, mais ouais, c'est quasiment... On ne croise plus, hein. Franchement, c'est quasiment mort. Hein. En vrai, c'était les vélos, loisirs, cyclo ou les VTT, beaucoup les VTT avaient du triple plateau. Sur route, on en croisait beaucoup moins. Et là, tu vois, avec les propositions de développement, avec les cassettes en 12 maintenant et tout ça, on n'a plus vraiment besoin d'avoir un triple plateau, le tout petit devant. Donc ouais, on parle d'un dinosaure aujourd'hui. Oui, c'est vrai, si vous avez compris le principe, vu que c'était la combinaison entre plateau et pignon et qu'à l'époque on avait des cassettes avec très peu de pignons à l'arrière, eh bien, il fallait multiplier les plateaux, c'était plus facile. Aujourd'hui, on a des cassettes qui offrent de nombreuses possibilités, donc on diminue le nombre de plateaux, raison pour laquelle c'est un cas de figure qu'on vous conseillera pas. Ou pas. Voilà, bon. Aujourd'hui, clairement, quelle que soit votre pratique, même si vous faites du voyage à vélo et qui nécessite énormément de possibles, je pense que c'est quand même peu pratique oui, et peu répandu. Donc, à part ce cas très extrême où vous avez un vélo très lourd et que vous allez faire le tour du monde, qui pourrait peut-être être le seul cas, le triple plateau, je pense qu'il est totalement à mettre dans la remise. Du coup, parlons de la star des vélos de route notamment, oui, le standard qui est le double plateau. Ah bah alors là, t'en as au taquet mon fou. Maintenant, aujourd'hui... Le double plateau, oui, c'est la grande star, tout le monde utilise ça. On a eu, on y reviendra après, on a eu quelques tentatives avec du monoplateau sur route, mais le double plateau, c'est quand même celui qui t'offre le plus de possibilités. Aujourd'hui, on développe ce double plateau avec des plateaux peut-être plus petits parce que maintenant on passe sur des pignons encore plus petits à l'arrière. Du coup, le champ des possibles est infini avec le double plateau. Qu'est-ce les avantages, mon Flo? Raconte-nous. J'allais te demander ton avis, toi, en tant que pro. Je pense que c'est souvent les pros qui nous montrent à quel point ça peut être utile. Forcément, quand on passe d'un sprint intermédiaire sur une étape du Tour de France où il faut amener un très gros développement à une montée de col hors catégorie, eh bien c'est là que le double plateau prend tout son sens. Forcément, chez les pros, on retrouve de plus en plus un très grand plateau, un 54 à l'avant, et un plus petit mais raisonné à l'arrière, qui est souvent un 39, tu me contrediras pas, même si des fois ils vont plus bas en fonction des étapes. Ouais, et forcément,
forcément, quand on a un changement de profil, on a la nécessité de passer de l'un à l'autre, malgré des cassettes en 12 vitesses aujourd'hui. L'intérêt, c'est le même pour la plupart des routiers qui vont avoir envie de s'amuser avec les copains le dimanche sur un circuit plat et peut-être partir en vacances dans les Alpes ou les Pyrénées l'été et aller affronter des cols, et pour ça, il leur faudra un petit plateau. Maintenant, mon Lolo, quelles sont les combinaisons qui existent aujourd'hui et quels conseils on pourrait donner à tout un chacun au moment du choix? Alors, chez les pros, souvent on retrouve des plateaux en 53, c'était le basique, mais là ça roule de plus en plus vite. Du coup, on passe facilement au 54 avec un petit plateau en 39. Moi, c'est ce que j'avais, j'utilisais toujours 54-39. Aujourd'hui, je suis incapable de l'emmener, clairement. Avec mes cuisses de poulet, il n'y a rien qui tombe, t'inquiète. Ce qu'on retrouve le plus souvent chez les amateurs, on peut dire. Ouais, les amateurs. Ouais, le cycliste régulier. Le cycliste régulier, voilà. Cycliste confirmé. Ça va être du 52-36, voire, c'est ce que j'ai moi sur mon Canyon, du 48-35. Mais ça, c'est parce que la cassette est passée en 10 maintenant. Ouais. Alors avant, ça, c'est la spécificité de SRAM. Donc, pour préciser, si vous êtes Shimano ou Kampa, ce sera plutôt du 52-36. Chez SRAM, du coup, il y a la possibilité d'avoir une cassette en 10, départ 10 vitesses derrière, alors que pour les autres, c'est du 11. Et du coup, vous vous souvenez le tableau, les combinaisons, on retrouve des équivalences comme ça, mais du coup, les plateaux vont être plus petits chez SRAM. C'est ça. Donc là aujourd'hui, avec ce fameux petit pignon, on a tendance à avoir des plateaux plus petits à l'avant. On a aussi la combinaison. Celle-ci, donc, tu la conseilles plutôt pour les cyclistes réguliers. On a dit 52-36. Un cycliste confirmé, vraiment qui roule régulièrement et qui a un peu de niveau. Et voilà. Qui tient, qui fait des sorties, on va dire, qui est capable de faire des sorties de 5-6 heures et qui tient une vitesse moyenne de 32 moyenne. Tu es un peu ambitieux même. Non, qui est capable. Oui, mais même un cyclo comme moi qui fait des sorties de 2 heures, 52-36, je pense que c'est très bien. Du moment qu'on a la capacité Tu l'emmènes dans 52... Ouais, si, 52-11, dans les roues en descente. Tu es capable de tourner à 120 tours minute. Voilà. Derrière camion. Voilà, monsieur. Voilà, mon fou. Parce que à ne pas reproduire chez vous. Il s'est avéré que on voyait que tu étais performant et que tu faisais un bon sprint. C'est là où tu es le plus efficace d'ailleurs, quand tu arrives à tourner à 120 tours minute avec ton braquet. Oui. C'est là où tu es le plus efficace. Donc, je t'invite à essayer le 50-30. Voilà, c'est le point suivant, mon Lolo. Autre combinaison, du coup, possible 50-30, toujours pareil, côté plutôt Shimano, ou 46-33, qui peut être un bon correspondant du côté de chez SRAM. Là, du coup, c'est valable à peu près pour tous les cyclosportifs. On va dire qu'ils n'ont pas d'ambition en compétition. Je mettrai de côté les cyclosportifs où, en général, c'est rare que ça arrive au sprint. Si vous devez faire un critérium avec des primes tous les 5 tours, on va plus réfléchir au braquet le plus gros en gros et au sprint comme l'a dit Lolo pour optimiser. Si votre but c'est de faire des cyclos avec 5 cols en été, il vaut mieux regarder du côté du grand pignon de la cassette et du petit plateau plutôt qu'à l'inverse. Donc, vous allez plus les user que le gros plateau. Donc clairement le 50-30, je pense que ça peut être un très bon choix, tout comme le 46-33 du côté de chez SRAM. Mais on peut aller encore plus loin chez SRAM, mon Lolo. Chez SRAM, on peut descendre au 43-30 avec un pignon en 10. Donc là, tu te dis, 43 quand même, c'est un tout petit plateau. Hein. Mais tu as toujours ce fameux 10 dents derrière, donc ça compense. Clairement, ça compense. Mais en règle générale, tu vas quand même avoir un 46-30. Et ça va vraiment être du braquet pour débuter le vélo, du braquet plus simple, loisir, découverte. Voilà. Bon, pour donner un ordre d'idée, un 46-10, donc chez SRAM, équivaut plus ou moins à 10 cm près à un 50-11 de chez Shimano ou Campagnolo par exemple. Donc ça c'est évidemment pour les plus grands développements et pour les plus petits, vous avez compris, c'est votre petit plateau et votre grand pignon qui va définir et ça c'est en fonction de votre pratique aussi. Si vous faites beaucoup de haute montagne, on conseillera au minimum un 36-30 pour les cyclos relativement confirmé, comme on peut l'être aujourd'hui, mon Lolo, voire aller plus loin, n'hésitez pas, du coup, vous avez vu, il y a du 30-30, 30-32, 30-34, voilà, on peut, aujourd'hui, on a le champ des possibles est très très large. Passons, mon Lolo, au petit dernier, qui est une possibilité qui prend de plus en plus d'ampleur, et je pense que c'est pas fini, c'est le plateau unique, qui possède ses avantages aussi, puisque, comme son nom l'indique, il n'y en a qu'un, ce qui signifie qu'on n'a plus besoin de dérailleur à l'avant, puisqu'on n'a pas besoin d'en changer. Donc déjà, qui dit pas de dérailleur avant, dit gain de poids.
Voilà. Ah bah oui. Simplicité à passer les vitesses aussi, puisqu'on n'utilise plus qu'une manette. Plus de chaîne qui saute, plus voilà. de machin, plus de déraillement à l'avant. Plus de risque de déraillement ou très limité, en tout cas moindre que si vous avez un double ou un triple. Donc il y a beaucoup d'intérêt et c'est un peu la star naissante de la pratique gravel pour toutes ces raisons. Et puis également parce que c'est rare qu'on arrive au sprint quand on fait une course gravel où Oui. en général c'est vrai aussi que les pratiquants du gravel sont rarement des compétiteurs ou plus dans un esprit aventure. Après, tu as par une cassette rapport qui est à un- étalonnée différemment aussi derrière. Bien sûr, bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, ça arrive du VTT. Ni plus ni moins. Ouais. Le monoplateau, dans le VTT, ça s'est très vite répandu. Du coup, ça s'est un peu copié-collé sur le vélo gravel. Pour toutes les raisons qu'on a données. L'entretien, t'as plus de dérailleur avant. Du coup, t'as plus besoin d'avoir la manette au guidon. Tu gagnes du poids. Enfin, tu gagnes en efficacité partout. Ça a été tenté sur la route et on en voit toujours un petit peu sur la route, mais c'est pas une star pour autant. C'est pas plus conseillé que ça. C'est SRAM qui l'avait fait. Oui, sur les vélos de compétition. contre-la-montre, notamment de Ouais. la Trek Segafredo, ils avaient des monoplateaux, je me souviens au Giro, encore jusqu'à l'année dernière, c'était des 48, je pense, à l'époque. Oui, c'est ça. Et oui, bon, c'est vrai que c'était un peu limitant dans certains cas. Pas dans tous les cas, mais c'était un peu limitant. C'est vrai que maintenant, quand on voit les plateaux qu'utilisent certains pros, notamment en chrono, je peux comprendre. On a vu des espèces de poêles à frire en 58 ou, Ouais. Là, c'est- ou en 60. Donc c'est sûr que c'était un peu limitant pour SRAM, même si le concept est bon, et je pense qu'il est particulièrement bon pour des triathlètes, par exemple, mais peut-être moins pour des coureurs World Tour qui ambitionnent On en la a vu victoire. dans le peloton, même en course en ligne. On en voyait. Alors, c'était quoi cette équipe? Ils roulaient avec des 3T, c'était une équipe anglaise. Je saurais Ah pas oui, te dire. une équipe de deuxième catégorie, je me souviens plus, mais c'est Ouais, vrai que... maillot bleu aussi, marine ouais. et doré, là, le logo doré. T'es sûr que c'était pas Diabetisca Non, sûr. On Et, cherchera ça, on vous le dira, on vous le mettra voilà. en description. Concluons un peu sur le plateau unique. Dans quel cas c'est intéressant selon toi, mon Lolo? On a cru comprendre que tu n'étais pas totalement convaincu encore pour la route, bien que moi je pense que ça dépend aussi de la pratique. Si encore une fois on n'a pas d'ambition en compétition, pour le cyclosportif, qui veut faire un peu de mix route-gravel, moi je pense que le plateau unique, en termes d'entretien, de coût, même de poids, et même de risque de déraillement, comme tu l'as dit, ça peut être très pratique et un choix, ma foi, assez ça peut être intéressant. pratique, mais moi je pense que c'est pas assez passe-partout encore. Tu vois. Il nous faudra des cassettes en 24 dents avec un petit pignon en 6. On et arrive un à 13 déjà, c'est pas mal. Et un grand pignon en 42, tu vois. Moi je pense que c'est pas assez polyvalent pour aujourd'hui en profiter en tant que Routier. cyclotouriste. Oui, routier. En tant que cyclotouriste, tu vois, tu peux pas. Enfin, moi je trouve trop limitant sur la globalité. Donc on le réservera plutôt au gravel et au VTT, c'est Voilà. le conseil global, bien que si vous l'utilisez sur route, clairement, moi j'y vois pas autant de contraintes que Loïc pense, mais c'est vrai que c'est un peu plus limitant, il faut en avoir pleine conscience au moment de Ça l'achat. dépend où t'habites, hein, c'est sûr aussi. Dernier point, mon Lolo, est-ce que je peux adapter ou changer mes plateaux entre les marques et entre les dimensions? Ben non, Ce serait trop ce facile. serait trop simple. Enfin, oui, mais non. Oui, mais non. En fait, c'est-à-dire que il y a des marques qui fabriquent des plateaux adaptables. Bon, un peu comme dans tout milieu, tu as du plateau adaptable, mais c'est pas l'origine et forcément, ils se font tous la guerre. Les marques, les Campagnolo, les Shimano, les SRAM, eh ben, ils font des entraxes différentes, les trous dans lesquels vous allez visser vos plateaux. Et les entraxes sont différentes, comme ça tu peux pas adapter l'un à l'autre et tu es obligé d'acheter des plateaux de la marque. Après, tu as une société française spécialité TA qui fait des plateaux adaptables, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Après, c'est beaucoup moins joli, hein, forcément, parce que tu n'as pas le plateau qui est dans l'axe de ton. Il y a moyen de trouver des jolis plateaux dans d'autres marques. Hein. Oui, On peut en oui. citer d'autres. Il y a Chronos, oui. Stronglight, Mich. On trouve. On pourrait parler aussi d'ailleurs de Rotor ou Osymetric, qui sont Osymetric, qui est une marque française aussi, qui fait des plateaux ovales. Vous avez sûrement vu ça aussi. C'est un thème qui touche au plateau. Est-ce qu'on doit prendre un plateau rond ou ovale? Qu'est-ce que ça change? Eh bien, si vous débutez et que vous en avez jamais entendu parler, sachez que ça existe. Voilà. En général, c'est plutôt un accessoire de gain marginal, donc on ne va pas le réserver aux débutants. Posez-vous cette question si vous êtes déjà bien confirmé. J'ai eu la chance d'essayer, ça n'a pas révolutionné ma carrière.
Je ne remets pas en cause le fait que certains apprécient ça. C'est censé en tout cas limiter le point mort dans votre façon de pédaler et du coup augmenter votre puissance. En tout cas, ça c'est beaucoup vu chez les pros. C'est Chris Froome qui était un grand adepte d'ossimétrique. Mais au final, qu'il est encore d'ailleurs. Ouais, mais c'est pas resté des masses. Hein. On a vu, ça a été la mode un temps. Tout le monde. Mais si aujourd'hui on les a pas, c'est peut-être pas pour rien. Oui, voilà. Mais bon, en tout cas, ça existe. Ça peut être un très bon détail à avoir si vous voulez vous différencier des autres et alimenter les débats lors des sorties de groupe. Mais si vous êtes débutant, je vous conseillerais de partir sur du classique et vous poser cette question dans un second temps. On peut préciser, mon Lolo, pour conclure sur ce thème, que si vous changez de plateau ou d'ailleurs de cassette, peut-être plus vrai sur la cassette, si vous avez un grand pignon bien plus grand que le précédent par exemple, il faudra se poser la question de revoir la longueur de chaîne. Et oui, forcément, si vous vous retrouvez avec un plateau plus grand et un pignon plus grand, alors on déconseille toujours de croiser la chaîne, mais malgré tout, il faut que l'amplitude de votre chaîne soit suffisante pour que votre transmission continue à bien fonctionner. Donc si c'est le cas, si vous le faites faire par un marchand de cycle, il le sait très bien, il s'en occupera. Mais voilà, posez-vous la bonne question, quelle est la bonne longueur de chaîne? Et pour ça, le poteau Lolo a déjà fait un tuto que vous pourrez retrouver sur la chaîne JCN en français. Mon Lolo, je te propose qu'on conclue. Quelle serait ta conclusion entre triple, double ou simple plateau? Achetez ce qui vous fait plaisir. Non, toi, t'as rien écouté à tout ce qu'on a dit. Non, je m'en fous. On va manger quoi? Il me dit, je crois. Non, quoi qu'il arrive, si vous voulez de la polyvalence, restez sur un double plateau. Déjà, ça c'est sûr et certain. Adapté selon votre niveau, comme on a dit, donc avec les différentes catégories, on va dire 46-30 pour un débutant, 50-30 pour un cyclo-sportif, 52-36 pour un cycliste confirmé, et si vous avez vraiment des watts à revendre, passez en 54-39. Voilà. Après, le 39, c'est vrai que c'est quand même le plateau qui passe à peu près partout. Normalement, voilà, un cycliste confirmé est capable de l'emmener, mais c'est pas... Voilà, le truc, c'est que vous allez forcer beaucoup pour pas grand-chose, donc autant prendre un 36. Ça, c'est quand même la vision de l'ancien pro. Ah ouais. Mais moi, je vous conseillerais plutôt un 36 pour la polyvalence. En clair, moi, ce que je vous donnerais comme conclusion, c'est le triple plateau à oublier, le double pour les routiers et le simple en gravel ou en VTT. Si vous retenez ça, on a un peu dégrossi le trait. Évidemment, vous avez le droit de le penser différemment. Dites-nous en commentaire, comme d'habitude, quels sont vos conseils aussi. Entre vous, en général, vous êtes plutôt bon pour échanger. Et puis, on se retrouve bientôt pour un Tech Talk sur JCN en français. Beaucoup d'anglicisme là, mon Flo. Oh là là là. Oh, on va se faire tailler. Beaucoup trop US. On va se faire tailler. Allez, ciao.